Bonjour à tous, nous sommes le 21 mai 2019 et aujourd'hui nous allons parler de la fraise. Donc on va commencer d'abord par une petite histoire, c'est-à-dire l'historique. Il faut savoir que les Romains cultivaient la fraise des bois car ils en appréciaient le goût et surtout l'utilisaient dans les cosmétiques. Mais c'est bien plus tard en fait que le nom de fraisier fut donné aux fraisiers. En fait, c'est un navigateur, Monsieur Fraisier, du XVIIIe siècle, qui apporta ce que nous voyons ici sous nos yeux, ce qu'on appellera la fraise de culture intensive, qui vient du Chili. Il la ramena donc en Europe. Mais Monsieur Fraisier tenait son nom d'une histoire bien plus vieille. Ce fut donc son ancêtre, Julius du Berry, ou Julius de Berry. Les historiens ne savent pas trop si c'était de ou du, mais quoi qu'il en soit, c'était du Berry, donc l'endroit où on se trouve, qui fut goûté à Charles III, le Simple, des fraises des bois, à la fin de son banquet à Anvers en 916. Le roi apprécia particulièrement le mets et l'anabolisa en lui donnant le nom de fraise. La famille partit en Angleterre, ce qui donna Fraser, et plus tard, elle revint s'établir en Savoie, ce qui se transforma donc en fraisier avec un Z. C'est donc bien plus tard que son petit descendant, Monsieur Fraisier, ramena donc la fraise du Chili. C'est quand même assez sympa à ce niveau historique de pouvoir en dire autant sur ce que nous cultivons dans nos petits jardins. Donc la fraise que nous cultivons est bien sûr donc un hybride, puisque la fraise, la variété de base, c'est donc un comestible ou non comestible qui pousse dans les bois naturellement. Je ne vais pas forcément parler de la fraise des bois aujourd'hui, car il y aura encore un chapitre, mais bien de la fraise type commerciale, de culture intensive ou de jardin. Cette fraise est donc un hybride qui s'appelle Fragaria ananassa. Tout simplement car elle donne des gros fruits. C'est le croisement entre la fraise des bois et d'autres variétés qui ont pu donner ce fameux gros fruit, car les variétés sauvages donnent des petits fruits et souvent confondus parmi les cueilleurs, et ceci les rend malades parce qu'elles ne sont pas toutes comestibles. Donc ayant fait maintenant la petite histoire du fraisier, il faut savoir quand même que fraisier c'est un nom vernaculaire qui veut dire un nom d'usage, qui désigne en fait tout simplement une espèce. Parce que dans les fraisiers, il faut savoir qu'il y a énormément d'espèces, notamment au niveau cultivar, c'est-à-dire plantes de jardin. On en a un peu plus de 600 de variétés différentes. Et il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été menées sur les fraisiers, avec des croisements d'ADN de poissons pour les faire résister au froid. Enfin, il existe des tonnes et des tonnes de variétés différentes. Et pour nous, en France, il n'y en a que 35 qui sont inscrits donc sur le catalogue. Alors on va pas se demander pourquoi, c'est parce que simplement qui ont été testés, approuvés et qui sont commercialisés. Ah, je vois que je n'ai plus de batterie. Bon, on va voir si ça peut tenir encore un petit moment. Comme vous voyez ici, cette fraiseraie est assez exceptionnelle car les individus sont très grands, ça fait de belles touffes. C'est la deuxième année ici. Il faut savoir que la fraise aime une exposition mi-ombre, plein soleil, et elle adore les sols qui sont plutôt acides, avec un peu de tourbe. Elle déteste les sols calcaires. Donc le problème du sol calcaire, c'est qu'il lui donne des chloroses. Vous le verrez tout de suite sur les feuilles, et j'ai fait un sujet il n'y a pas longtemps sur la chlorose. Donc là, il faudrait, avant de débuter une fraiseraie, travailler le sol à la grelinette, enrichir de fumier avec un peu de tourbe et créer une forme un peu comme ça, un peu comme une butte. Voilà. Donc pour ma technique à moi, je vais vous la raconter dans quelques instants. Mais continuons donc sur les fraises. Là je vous ai dit que c'était des fraisiers remontants. Car moi je multiplie donc les plates-bandes de fraises par leur stolon. Leur stolon c'est tout simplement une espèce de petit gourmand qui va créer un bourgeon tout le long de la course de son stolon là. Il va créer donc des petits bourgeons. C'est une espèce de
de petits rejets qui va partir et qui va s'enraciner. Et à partir de 2 petits fraisiers qui ont été donc marcotés comme ça, eh ben, je les coupe et je les reproduis. Donc soit je les plante directement en pleine terre ou alors je les mets en godet. Il existe beaucoup de variétés de fraisiers remontants et bien sûr de fraisiers non remontants. L'avantage du fraisier remontant, c'est qu'il donne donc 2 floraisons par an à partir du moment où la photopériode est supérieure à 16 heures par jour et où la température est égale à 15 ou 20 degrés. On peut citer donc l'Annabelle, la Séraphine, la Charlotte, la Cisogée, la Mara des Bois ou bien l'Ostara, mais il y en existe encore plein d'autres. Elle donne du printemps au gelé. Après, les fraisiers qui sont non remontants, la photopériode de 13 heures, et elle commence à produire beaucoup plus tôt. Il y a plusieurs types de fraisiers donc qui sont non remontants, les précoces, les fraisiers de saison et les tardifs, comme la cigaline, la manille, la pagéro, la gariguette, la favette. À partir de 15 degrés, même un petit peu en dessous, elle commence déjà à produire des fraises. Donc à vous de choisir ce que vous préférez. Moi j'ai voulu multiplier les pieds de fraises et étaler donc les productions. Comme vous le voyez ici, mes 2 variétés sont parfaitement maintenant habituées et adaptées au sol. Et elles commencent à avoir des pompons qui sont très jolis. Donc à peu près 30 cm de haut sur 20 cm de large, 25 cm de large même, pour l'embase. Et au-dessus, ça peut faire jusqu'à 40 cm de large. On commence à avoir de jolis petits fraisiers ici là maintenant. Donc la reproduction par stolon, c'est la reproduction naturelle. Mais si vous voulez créer vos propres variétés, il faudra donc faire une reproduction sexuée directement en prélevant les pollens sur les fleurs et les graines des fruits. Donc là vous pourrez produire vous-même vos propres variétés de fraises, ce qui est assez facile en finalité à faire, quoi. Au niveau des fraisiers, il n'y a pas grand chose à savoir au niveau des maladies. C'est à peu près toutes les maladies des fruitiers ou qu'on retrouve fréquemment au jardin. On a donc l'anthracnose, la pourriture grise, l'oïdium, le cœur rouge des racines aussi, la verticilliose, c'était le dessèchement des racines par le champignon, là, le verticillium. Et après, qu'est-ce qu'on a en parasite? L'anguillule du fraisier, le charançon, l'autonome, aussi le puceron, l'herbe pâle et les noctuelles. C'est des trucs qu'on ne rencontre pas fréquemment. Moi, j'ai jamais eu ce problème sur les fraisiers, comme le bupreste. Comment on dit déjà? C'est l'ortho. Ah, si j'arrive à me rappeler. L'ortho rhenchus, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref, on va pas en parler. Je l'ai jamais. J'ai jamais eu dans mes plates-bandes de fraisiers. Par contre, ce que j'ai eu, c'est bien sûr les guêpes, les frelons et les fourmis qui adorent donc le sucre de ces fruits. Et ils sont souvent là. Après, on retrouve aussi les limaces. On a les taupes qui sont un petit danger parce qu'il y a des racines par au-dessous. Après, comme vous pouvez le voir sur cette plantation-là, j'ai bien sûr mis une espèce de petit grillage là pour empêcher les renards, les fouines de pouvoir rentrer sur cette plate-bande. Surtout le renard, parce que le renard, s'il fait des petites déjections, il peut nous refiler donc l'échinococose, qui est donc c'est encore un sujet à discuter, ça je le développerai dans d'autres vidéos. Mais quand vous faites des légumes ou des fruits en plein sol que vous allez manger cru, mettez des protections comme ça pour éviter bien sûr que le renard puisse rentrer, parce que l'échinocoque est quelque chose d'assez dramatique. On en discutera un peu plus tard. Donc maintenant, revenons-en à cette table là que vous voyez. Comme vous pouvez le constater, elle est entourée de toutes parts d'aromates, donc que ce soit de la lavande, du thym, du romarin. Donc ça aide les pollinisateurs, ça protège aussi les fraisiers. Il y a aussi, comme vous le voyez, des bulbes avec des fleurs. Donc il y a un peu de tout, il y a des capucines, il y a des œillets d'Inde. Voilà, il ne faut pas hésiter. Tout autour, mettez-y le paquet pour aider à la fructification et à la protection des fraises. Ensuite, ma méthode de culture, elle est assez simple. J'ai simplement opté, après plusieurs essais de culture, hein, donc j'ai fait de la pleine terre, j'ai fait en pot, j'ai fait hors sol. Voilà, à chaque fois je trouve des choses à redire. Hors sol, c'est trop dépendant de l'eau. En terre, ça part dans tous les sens, on a du mal à contrôler. Et bon, ben là je peux facilement le contrôler puisque j'ai le même nombre de pieds que ce que j'avais au départ. Donc j'utilise donc une bâche professionnelle que vous voyez ici, qui a la particularité de laisser passer l'eau. Donc quand il pleut,
car je n'arrose pas, grâce à ce mode de culture, je n'arrose pas les fraises. Ça peut m'arriver éventuellement en été quand il fait vraiment la lourde canicule, ça sera un petit arrosage léger à l'arrosoir. Et ensuite, je vais disposer donc un lit épais de plaquettes de bois. Ces plaquettes de bois, comme vous le voyez, du mycélium. Ce mycélium va venir aider donc à la fructification en nourrissant, mais aussi va permettre aux nouveaux stolons, les bourgeons, de pouvoir s'enraciner sur la bâche et ainsi faciliter leur extraction avec de belles racines pour pouvoir reprendre en pleine terre. Donc ça, c'est complètement génial, sachant que ces plaquettes de bois là, elles ont été intégrées l'année dernière et elles n'ont pas énormément diminué. Par contre, en dessous, il y a beaucoup de champignons. Donc ce sont des champignons bénéfiques. Pour planter ces fraises là, je leur ai mis une fumure et ensuite recouvert la bâche. Mais cette année, n'ayant pas pu mettre la fumure, car il y a la bâche et ils sont plantés, j'ai ajouté de la corne broyée torréfiée avec du sang séché. Ce qui est parfaitement utilisable en agriculture biologique. Donc cette planche que vous voyez là comporte à peu près 60 fraisiers et elle m'a donné environ 70 rejetons. Donc là on entame la deuxième saison. Je vois que les fraisiers sont déjà tous en fleurs. Cette planche là n'est pas exposée plein soleil, elle est à la mi-soleil. Et nous sommes mi-mai et j'ai pas encore les premières fraises de visibles. Par contre j'ai beaucoup de fleurs. On va aller voir la deuxième planche qui a été fabriquée à partir des rejetons de celle-ci. C'est donc bien la deuxième planche, ce coup-ci exposée plein soleil. Et vous voyez que nous avons déjà les premières fraises. Donc elle a préféré l'exposition plein soleil. Tous les rejetons que vous voyez là ont été repiqués pleine terre sur le modèle de la bâche pour pouvoir doubler donc les quantités de fraisiers et ainsi pouvoir les intégrer en culture pleine terre. En contrôlant bien sûr totalement le nombre de pieds qu'il y a ici. Donc il faut faire attention au repiquage, il faut bien que les racines soient profondes et surtout faire attention aux animaux qui en marchant sur la bâche peuvent déraciner. Comme vous pouvez le voir là, il y a certains endroits où il n'y a plus de fraisiers. Donc c'est pas grave, ils seront remis dans la saison. Vous voyez que j'ai répété le schéma qui fonctionne. Seulement j'ai intégré des gros cailloux tout le tour pour donner un peu plus de chaleur au niveau de la tombée de la nuit ou pendant la nuit, et restituer un peu de chaleur. Ensuite, quand ils vont commencer à faire une dizaine, 15 cm, comme maintenant, je vais venir ajouter les plaquettes de bois. Comme ça, lorsque les stolons iront courir le long de la bâche, ils seront gardés les racines à l'humidité par le biais du bois et nourris par le biais du mycélium. Donc voilà pour cette petite vidéo fraise. J'espère que le sujet vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir les nouvelles mises à jour. Et si vous avez des questions, posez-les, j'y répondrai avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien et joyeuse plantation du mois de mai. A très bientôt. Ciao, ciao.